tu vas arriver comme un petit boulet de canon, bien déterminé sur scène et pouvoir d'entrée faire partir ce stress et commencer à communiquer avec les gens. Hear that? I dig beats. Mr. Manaza dancing alongside DJ Kenny. Sakouye, nous prend le mic, c'est toujours un fracas. Mets ta ou à l'aise, pas besoin de tracas. Laisse battre la langue, laisse couler la bave. Nous viens des îles, nous dans l'esprit, chaud comme la lave. Mission kill sur la planète, avec nos pactages. Vous présente pour la base, le seul 4 à la base. Mi connaît la page, ça assure le captage. Si la base, il faut désolé pour le tapage. Oui, nous fait ça, surtout pour le monde yen. N'a pas la ex, ça, si on a la haine. Différents couleurs, mais nous. En parlant d'être à l'aise, comment on fait pour combattre le stress, l'appréhension avant de monter sur scène? Est-ce qu'on a une petite routine? Fonce. Tu fonces. Parce que si tu vas te poser trop de questions, tu vas arriver avec une espèce d'épine dans le pied où ça va venir petit à petit. Tu vois, tu vas commencer à être à l'aise au moment où ce sera le moment pour toi de quitter la scène. Donc le trac, tu l'as tout le temps. Même pour un rendez-vous, pour des choix décisifs pour ton futur, pour la musique, etc. Donc c'est garder son calme et comprendre ce qui se passe autour. Parce que si tu es en stress et qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent autour de toi que tu n'arrives pas à discerner, tu vas pas être en confiance et tu vas faire un show normal, sans plus. Tandis que si tu es trop en confiance aussi, c'est pas bon. Et si tu prends le temps de regarder ce qui se passe autour de toi, d'accepter, et dans machin, tu peux arriver comme un petit boulet de canon, bien déterminé sur scène et pouvoir d'entrée faire partir ce stress et commencer à communiquer avec les gens. En fait, la meilleure façon de chasser ce stress-là, c'est de communiquer avec les gens, les regarder. Et tu vois, par exemple, j'ai souvent une blague, c'est quand j'arrive sur scène et je vois des gens la main dans les poches, je dis non, mais la messe c'est demain matin. Tu vois, ou c'est vraiment créer ton atmosphère pour être à l'aise et te mettre bien pour évacuer ce stress-là. Justement, quel type de scène qu'on préfère faire? Mm-mm, Le showcase, la petite scène dans la foire, mm-mm, la scène dans les grands festivals, genre grands festivals, mm-mm. entre guillemets, comme Sakifo ou en France là-bas. Plus c'est petit, plus c'est compliqué. Ce sera plus facile de chanter devant 10 000, 11 000 personnes parce que tu n'auras pas le temps de voir qui est là. Tandis que si tu chantes dans ton salon ou bien pour une fête pour ta famille, qu'on te regarde plus précisément, ou même un petit comité ou dans un théâtre ou quelque chose on va dire, d'assez intime, ça te touche plus facilement parce que tu as le temps de voir les regards, tu as le temps de voir les yeux qui brillent ou quelqu'un qui pleure ou quelqu'un qui peut-être qui attendait que ça, comme une délivrance ou tu sais pas, tu vois. Mais y a pas, au niveau de la préférence, j'en ai pas. J'aime tout. J'aime tout. Et le seul truc que j'aime pas, c'est quand le son est mal réglé et que le matériel n'est pas à la hauteur. Voilà. Et par contre, s'il fallait que, comment on va dire, que je privilégie un concept, ce serait soit la guitare-voix, soit avec le groupe directement. Parce que bon, le son système, les boîtes, tout ça, c'est bien, mais c'est pas un travail de musicien vraiment. C'est vraiment des trucs rapides et puis pour aller plus vite. Ça parle un peu d'avenir, Mhm, proche et lointain. mhm. C'est quoi les projets de Manaza d'ici un mois, 2 mois, voire un an? Mhm. Et comment on voit où dans 10 ans? Alors, les projets actuels, c'est ben là la finition de la mixtape, on est dessus, les clips. Je devrais avoir une date d'ici très 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 bientôt, c'est juste une histoire de jours. Mais on va dire qu'elle sera là avant le 15 juin. Je donnais quand même une petite précision. Et on est en train de clipper et finir tout ça. Donc les projets déjà actuellement, c'est de faire de mieux en mieux et d'être vraiment indépendant au niveau de tout. Donc de tout ce qui est prise de voix, mixage, conception, préparation de tournée, clip,
amener tout ça à mieux pour pouvoir, à la rentrée, euh, faire cette transition de musicien à homme d'affaires. Ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Quand tu as beaucoup d'amour pour ce que tu fais et que tu as toujours privilégié cette partie à moi, bon, la moi, on la perdra pas. C'est juste qu'il faut passer un nouveau stade et passer marketing, tu vois. Et le futur, ce serait soit une licence en maison de disque, ou soit monter vraiment ma propre maison de disque. Voilà. Et surtout continuer à me former, parce que depuis 1 an et demi, à peu près, j'ai commencé à prendre conscience que ce que je sais faire, c'est bien, mais ce que je peux apprendre à côté, c'est encore mieux, parce que ça me permet d'amener une nouvelle vision et une nouvelle façon de faire dans les, on va dire, allez, dans les 15-16 ans d'expérience que j'ai derrière moi. Parce que officieusement, je chante depuis 2000, mais officiellement, je compte que depuis mon premier projet sérieux, depuis 2007. Donc voilà, c'est évoluer, faire des formations, continuer aussi à m'occuper de l'aspect social et culturel que je suis en train de faire. Donc là, on a fait un court-métrage avec une association de Sainte-Marie pour les jeunes des quartiers. Et aussi, oui, travailler tout cet aspect présentateur, acteur et speaker. Voilà. Et je donne une petite info, le festival du clip à Bordeaux au mois de décembre, au CGR, au cinéma, c'est moi qui présente. Voilà. Est-ce que Mélan Manazan a d'autres passions à part sa musique? Ben, manger. Alors, mes passions, à part la musique, c'est les séries. La lecture, je lis encore beaucoup. C'est un de mes passe-temps favoris. J'adore les films anciens, tout ce qui est avant 2000 et depuis 60. Surtout tout ce qui est français. Bon, j'aime bien les films américains, mais ça me parle moins qu'un bon De Funès ou un bon Bourvil. Et j'aime aussi m'occuper du jardin depuis peu, parce que j'ai jamais pris le temps de m'occuper des plantes, tu vois, m'occuper un peu du jardin. Et puis les pique-niques, les dimanches en famille, ça, j'adore. Pour le temps de ma... En fait, là, quand tu as une vie très mouvementée, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas eu le temps de faire et qui sont simples. Tu vois, prendre le temps de vivre déjà, et de penser à soi. Quand tu as passé 10 ans entouré à jamais passer plus de 24 heures dans la même ville ou une semaine, quand tu reviens dans ton pays natal et que tu prends le temps de voir les choses comme elles sont en tant qu'homme, avant tout musicien, ben, c'est la vraie passion qui se dessine en face. C'est juste d'être un être vivant qui prend le temps de voir les choses qui se passent autour de lui, ben, la famille, voir les neveux grandir, voir tout ça, ça. Et qu'est-ce que tu penses de Because? Ben, j'ai découvert Because, c'était l'interview de Timat. Et j'ai trouvé le concept assez bien parce que ça me faisait penser, comment t'expliquer, il y a des interviews qui sont hyper, comment dire ça, hyper, voilà, on pose un cadre, on pose, c'est comme ça, c'est comme si, et là, vous venez dans le monde des gens. Moi, je trouve ça bien. Et puis, il y a aussi le site qui est indépendant et qui fait ses trucs. Moi, je suis pour l'indépendance, ne pas attendre d'avoir des médias, mais créer son média. Voilà, et puis, si on regarde un peu le jeu de mots, because, tu peux l'anglais, tu peux créole. Vous, c'est dans quel sens que vous avez choisi ce nom-là? Maintenant, je pose une question, moi. C'est un porte-voix pour les artistes. D'accord. Et justement, on l'a bien trouvé. Entre être et parler. Le D'accord. Ok, ok. l'aspect Ah, désolé, hein. Désolé de poser cette question. Parle bien fort, Luc. Alors bonjour. Bonjour. En fait, vu que
à l'heure, on parle de littérature. Mhm. Ma question, ce serait, est-ce que vous avez envisagé un défi peut-être futur d'écrire peut-être un bouquin Ben, depuis des années, j'ai commencé un petit recueil de nouvelles que j'ai juste mis les trucs de côté en fait. Et c'est quelque chose, oui, que j'aimerais vraiment beaucoup faire. Et il y a déjà eu des contacts avec des éditeurs, tout ça. Mais je prendrai le temps de vraiment le faire. Mais ouais, dans un futur proche, mais dans un futur proche, ouais, j'aimerais bien vraiment passer à ce stade-là. Déjà, m'essayer passer des castings pour les courts-métrages, tout ça, pour être assez à l'aise pour pouvoir m'exprimer oralement sans aucun crack. Et l'aspect littéraire et écriture, c'est quelque chose dans le futur, ouais, vraiment. Déjà commencer avec un petit recueil de poèmes et des nouvelles et ensuite voir partir sur un truc biographique peut-être. On verra. Mais oui, effectivement, c'est dans mes projets. la question, il vient dans presque toute bonne petite outil. Mhm. Vous connaissez comment va se passer, un truc comme ça là. C'est bien ça le. En fait, ça là, c'est ce qu'on appelle en jamaïcain et en anglais les gimmicks. Donc, tu vois les Avengers comme Superman, ou bien l'autre fait Kamehameha. Ben, à même vous connaissez, c'était ma façon de me présenter. Casamanaza, plus dangereux que la NASA. Après, ça a inspiré beaucoup de monde parce qu'avec Ukone, Païs Paba, il y a plein de gens qui en ont fait des petits. Donc maintenant, je dis si Ukone, pas Ukone Pi. Et pareil, Casamanaza, Manaza, il y a eu plein comment on appelle ça? Quand tu décuples d'autres choses comme les marques qui font plusieurs modèles, ben, il y a eu plein, ça a inspiré plein d'autres gens. Et après, ben, du coup, j'ai inventé Style Nana, si on connaît pas, on connaît, puis et, et personne ne peut stopper le boss. Quand le boss, lui-même le boss, toutes les bonnes boss. C'est juste des gimmicks pour que les gens, ils se disent, ah tiens, ça gars-là, ça. Voilà. C'est comme une empreinte, en fait. Ben, en fait, moi, mon question, c'est par rapport à ta carrière musicale, Mhm, comme tu as tu parler de films, mhm. est-ce que c'est un film, la film inspire pour te bonne composition musicale? Oui, oui, carrément. Ou un film? Ben, déjà, tu vois, Wine Up, c'est un condensé de. Ça, on va pas dire film à proprement dit, mais plutôt série, dessin animé. Et dans Wine Up, il y a South Park, il y a les 300, il y a. Ouais, beaucoup de films. Après, te dire précisément lequel, quand, non, mais bien fait mon cinéma et le cinéma m'inspire beaucoup. Voilà. Avec une carrière aussi chargée, Mhm. est-ce que vous avez une petite anecdote un peu marrante qui est déjà arrivée? En fait, je vais t'expliquer, quand on était plus jeune et qu'on n'avait pas encore nos noms, on faisait la première partie des gars, on devait subir, pas les caprices, mais tous les retards et les moi-je des plus grands. Donc un jour, on était en tournée à Pau, je m'en souviendrai, et genre on arrivait à 14h nous pour faire les répètes. Et il y en a, c'était l'heure à laquelle ils se réveillaient. Donc comme ils étaient les têtes d'affiche, on devait attendre 17h, 18h que eux, ils aient fini pour nous, les premières parties, pouvoir répéter. Donc à la dernière date, on s'est vengé. Toute la nourriture, toutes les boissons. Quand ils sont descendus de scène, il n'y avait plus rien. Et le soir, dans l'hôtel, j'ai fait une bataille de tomates et j'ai arrosé tout le monde pour me venger. Des petits caprices de star de ces messieurs. Voilà. Et pardon pour le responsable de l'hôtel. Excusez-moi d'avoir mis des tomates partout. Est-ce que Nana a une journée type de Mélane? Alors, la journée type, quand elle est super bien ficelée, c'est réveil, petit déjeuner, direction studio. C'est surtout beaucoup de studio. Parce que bon, après, il n'y a pas que l'enregistrement, il y a aussi studio photo, il y a aussi, on va dire, les gens qui me contactent, comme là pour les peintures, Mehdi MLC, qui me demande des conseils. Il y a aussi le conseil artistique,
envers les plus jeunes. Et il y a aussi les ateliers, l'après-midi, quand ça arrive, les cours de chant, tout ça. Donc une journée type, ce serait le réveil, studio, mise au point bureautique, etc. Et le soir, mise en place pour le lendemain matin. Ça, c'est vraiment dans l'aspect boulot et préparation. Comme là, on est vraiment en plein dans un marathon. Comme là, ce matin, on interview, l'après-midi, on tourne, le soir, on tourne aussi, plus le show. Préparation de la tournée pour la France à partir du 1er juin. Donc la journée type, ouais, c'est comme tout le monde. Hein. 8 heures, comment on dit ça, sur le tarmac. Et 18 heures à la maison, tranquille. Alongside DJ Kenny, ça couillait. Nous prend le mic, c'est toujours être frappant.